Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. D'ici là, nous allons commencer notre émission. Nous sommes directs sur 106.5 et puis sur Facebook, sur la page Jésus sauve ma génération. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous disons que la grâce du Seigneur soit sur nos vies et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Quel bonheur d'appartenir à Jésus et quel bonheur de nous fier à Jésus. Le Seigneur est notre force et le Seigneur est notre vie. Que la gloire revienne à celui qui est parfait, notre Dieu et notre Sauveur. Alors, dans nos maisons, là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous couvre de ses grâces et de ses faveurs. De ses faveurs et de tout ce qui est mieux, tout ce qui est lié à la vie et au bonheur de notre Seigneur et notre Sauveur. Que la gloire du Seigneur soit avec nous. Béni soit le nom de Jésus, le nom de celui qui est, qui était et qui sera. Alors, nous sommes sur notre émission Le Chant du Coq. Cocorico dans nos maisons et Cocorico, bien-aimés dans les Seigneurs, dans nos chambres. Et puis, bien-aimés dans les Seigneurs, Cocorico dans tout ce que nous faisons. La Bible dit ceci: heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous avons besoin de nous rassasier de la sainteté de la maison de ces dieux et de nous rassasier de tout ce que ces grands dieux tout-puissants nous donnent comme victoire. Alors, dans nos maisons, nous espérons en ce que le Seigneur fait dans notre vie. Nous espérons, bien aimés dans le Seigneur, la vie que le Seigneur nous donne. Nous étions ici lundi et nous avons parlé d'un point très important. Nous sommes dans le livre de Jean et nous continuons notre marche, notre marathon. Voilà, nous attaquons déjà Jean 9. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la grâce et la force de comprendre sa parole. La Bible dit, il leur ouvrit les yeux pour comprendre l'Écriture. Il leur donna l'accès à la compréhension et à la lumière, la grâce du Seigneur. Alors le Seigneur est notre force et le Seigneur est notre joie. Quel bonheur d'appartenir à ces dieux. Nous allons prier, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci pour tout ce que tu as prévu pour que nous puissions recevoir aujourd'hui. Merci dans le nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu as prévu pour que les gens reçoivent aujourd'hui. Nous te demandons la grâce de comprendre l'Écriture. La Bible dit dans Matthieu 13, à ceux qui ont compris, ils ont porté de fruits. Si nous comprenons, nous porterons de fruits. Accorde-nous la grâce de comprendre. Un jour, tu as crié en disant, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Nous voulons comprendre ton langage et nous voulons comprendre ta mission, comme tu nous as dit dans Jean 8. Que tu es la lumière du monde, tu es venu et les gens ne comprenaient pas ton langage. Mais nous voulons comprendre ton langage. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce de comprendre, de comprendre, de comprendre quelle est ta pensée. La Bible dit, qui a connu les pensées du Seigneur? Nous avons connu la pensée de Christ. Aide-nous à comprendre la pensée de Christ. Le mystère de tout le temps, Christ en nous l'espérance de la gloire. Que nous puissions comprendre ces secrets. La Bible est remplie de secrets et de vies. Nous voulons comprendre cela au nom de Jésus. Nous disons dans nos maisons, Amen, Amen, Amen. Cocorico, Cocorico, bien-aimés dans les Seigneurs, dans nos maisons, et que la grâce du Seigneur soit notre force et notre appui. Nous nous confions à la sainteté de la grâce du Seigneur et nous nous confions à la vie que le Seigneur nous donne tous les jours. Alors, nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans ces mouvements de l'Esprit que le Seigneur nous a donné. Nous sommes là aujourd'hui dans Jean 9.
la Bible nous dit ceci. Dieu nous parle de la guérison d'un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Nous avons vu ça lundi, mais nous allons nous répéter un peu. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et nous avons dit ceci, si vous regardez, vous lisez. Et pourquoi il faut nous suivre, bien-aimés dans les Seigneurs? Si vous voulez comprendre ce que nous disons, il faut nous suivre chaque lundi de 18h à 19h. Et puis c'est samedi de 12h à 13h. Suivez-nous, bien-aimés dans les Seigneurs, et vous allez recevoir la parole que Dieu nous offre cet après-midi. Une parole extraordinaire que nous trouvons dans le livre des Jean. Cet aveugle né, la Bible nous dit, il est né aveugle. Combien de gens, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons dit ici, lorsqu'ils voient quelque chose, ils décident, on dit que la nature a déjà décidé ainsi. D'ailleurs, la médecine a déjà décidé ainsi. Et la famille a déjà décidé. C'est fini, il y a une loi dans la famille, il y a une loi dans la médecine, il y a une loi dans la physique, il y a une loi telle qui décrit déjà ce que vous vivez et c'est fini pour vous. Mais la Bible dit, nous avons lu dans d'autres versions, on dit, c'est à partir de telles choses que les gens comprendront que Dieu est capable de faire ceci. Nous avons lu dans d'autres versions, nous avons dit, Jésus a dit non, c'est pour que les gens comprennent, voici ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc le monsieur l'a souffert, mais c'était pour la gloire de Dieu, pour que les gens comprennent, voici. Il avait une maladie, un défaut naturel, bien-aimé dans les Seigneurs, où on dit qu'il est né avec cette malformation. C'est fini pour lui. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu et il a dit, c'est à partir de ces choses que les gens comprendront, voici ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens. Donc nous avons dit, il y a d'autres choses qui peuvent t'arriver. Tu vas chasser les démons comme tu veux. Mais le jour où le Seigneur enlèvera ça, il dira, voici ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Il y a d'autres choses que tu vas prier, il y a d'autres choses que tu vas faire, on te montrera des principes pour que tu fasses. Ça ne marchera pas. Mais le jour où le Seigneur enlève ça, c'est pourquoi on avait dit, voici le jour du salut pour toi. Ce jour peut être aujourd'hui pour toi. Parce que la Bible dit, lorsque le Seigneur enlève, guérit cette personne, nous avons vu ça samedi et lundi, lorsque le Seigneur guérit cet aveugle né, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus-Christ a dit, il faut que de telles choses arrivent pour que les gens comprennent, voici ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Il a dit, pendant que je suis la lumière du monde, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que Jésus est cité, bien-aimé dans les Seigneurs, il a dit, travaillez parce qu'il y a une nuit qui arrive. Il y a des ténèbres qui arrivent. Travaillons pendant qu'il fait encore jour. Et nous avons vu ça. Je ne fais que me répéter, bien-aimé dans les Seigneurs. Alors les uns disaient c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Est-ce que c'est lui vraiment qui était avec le nez? Mais lui-même disait c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu seras guéri, lorsque le Seigneur te touche, lorsque le Seigneur transforme ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs, la science va crier, le docteur va crier, les gens vont crier, les gens diront est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est toi-même qui répondras et qui dira que c'est moi, certainement c'est moi. La Bible dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Le contexte que nous allons développer aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel on l'amène devant les sacrificateurs. Nous commençons à partir du verset 13 de Jean 9.
Jean 9, 13, ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Alors c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Et quelqu'un qui observe l'amour, quelqu'un qui observe le salut, quelqu'un qui observe je ne sais quoi, à cause du sabbat, et vous dites qu'il ne vient pas de Dieu. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ça c'est la division déjà. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le juif. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez tout dire, mais je sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Ça, c'est un témoignage puissant. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendaient ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Nous rendons gloire et célébration à Jésus, notre force et notre vie. C'est lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui nous donne la grâce, la force d'écouter cette parole aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment
Et que le Seigneur nous donne sa grâce pour que l'on vive la liberté que seul l'Esprit peut donner. Vous voyez, c'est un miracle. Jésus a dit, vous ne comprenez pas mon langage. Chaque langage de Jésus-Christ avait la vie. Jésus-Christ parlait par des miracles. Il parlait par des signes de prodiges et de miracles. Il parlait par ses enseignements. Il voulait transmettre quelque chose que les gens comprennent. Jésus-Christ a fait des miracles extraordinaires, nous verrons ça. Dans Jean 21, Jean est en train de dire, tous les miracles que Christ a fait, aucun livre ne pouvait les contenir ou ne peut le contenir. Cependant, ce qui a été écrit, c'était pour que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour donner les saluts. Nous avons vu ça dans Jean 8, verset 12. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et dans Jean 8, 24, on avait lu, on a vu, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Jésus-Christ a dit, vous mourrez. La mort guette tous ceux qui refusent ce que Jésus-Christ est. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'il vient? Il vient donner quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Là où les gens peuvent se dire, c'est fini pour ma vie. Je crois que je veux me suicider. C'est la mort seulement qui m'attend. Mais la Bible est en train de dire, Jésus-Christ, il pénètre ta vie. Tu as encore le goût de la vie. Tu n'as rien, mais tu as le goût de la vie. Tu as le peu que tu as, le contentement et tu as le goût de la vie. Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il donne le goût, l'essence. Cet aveugle a reçu quelque chose. Cet aveugle a reçu quelque chose. Cet aveugle n'a pas de... Il y a d'autres choses, tu demanderas au Seigneur. Donne-moi, Seigneur, comme celui qui était aveugle, qui était devenu aveugle, Bartimée. Il a crié pour recevoir quelque chose. Mais il y a d'autres choses, tu ne crieras pas. C'est Christ qui viendra vers toi. C'est Christ. Si Christ croise ta vie, c'est fini pour toi, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est pourquoi Christ peut venir par cette émission dans ta vie. Christ vient par cette émission, bien-aimé dans les Seigneurs, pour te tendre la main. Tu as cherché, tu as cherché, tu as cherché. Mais aujourd'hui, Christ vient par cette émission pour te dire quelque chose qu'il est capable de faire de toi un sujet de joie. Bien-aimé dans les Seigneurs. Nous avons vu que les gens ont amené ce monsieur devant les pharisiens. Ils l'ont amené. Ils ont dit, mais comment tu as été guéri? Ils ont déjà eu l'information. Et vous voyez que nous venons de lire, ces pharisiens savaient qui était Jésus. À cause de la jalousie, ils ont interdit, tout le monde l'a dit, si vous reconnaissez que ce monsieur est le Christ. Parce qu'ils ont dit, nous savons d'où il vient. Ils voulaient que Jésus-Christ sorte de leur école. Ils voulaient tirer la gloire. C'était leur caractéristique. Il y a des gens qui sont comme ça. Si ce pasteur ne sort pas de notre congrégation, il n'est pas pasteur. Si cet homme ici ne sort pas de nous, alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Bien-aimé dans les Seigneurs, si cet enfant, ce n'est pas moi qui ai payé l'école pour cet enfant, il ne réussira pas. Il ne réussira pas. C'est moi qui dois payer l'école. Il y a des gens qui veulent tirer la gloire dans la vie des autres. Ils voient déjà que c'est la grandeur dans cet enfant. Ils veulent tirer la gloire. Ils ne lui payent pas le frais. Il ne le prend pas en soin par amour, mais il veut tirer la gloire. Il veut tirer la gloire dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus-Christ dit quelque part, vous ne vivez pas de miracles, vous ne vivez pas de choses parce que vous voulez vous tirer la gloire les uns les autres. Vous voulez vous tirer la gloire les uns les autres. Ils étaient jaloux. Ils voulaient que Jésus-Christ sorte de leur école. Ils savaient que Jésus-Christ était le Christ. Le Christ, c'est la solution de l'humanité. Le Christ, c'est la fin du péché. Le Christ, c'est la résolution du problème de l'homme. Dieu avait promis que le Christ viendra pour écraser Satan. Et ces pharisiens savaient. Parce qu'ils avaient leur précédent. Ça veut dire qu'ils avaient leurs ancêtres. Ou bien ils étaient là lorsque Jésus-Christ est venu. Lorsque Hérode a tué les enfants. Les scribes étaient allés faire des recherches. Ils savaient ce que Jésus-Christ était. C'est confirmé dans ce que Nicodème dit dans Jean 3. Nicodème dit, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Nous savons, mais c'était des jaloux. Des jaloux.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas entrer eux-mêmes dans le royaume des cieux. Et ils ferment la porte aux autres. Et ils interdisaient les gens de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Comme nous voyons des émissions qui se pullulent. Des émissions qui se pullulent sur le toit. Dans des directs de TikTok ou Facebook. Qui interdisent les gens, bien-aimés dans le Seigneur, à reconnaître que Jésus-Christ est la fin de Satan, que Jésus-Christ est la fin du péché, que Jésus-Christ est le seul chemin qui donne la vie. Parce qu'elle dit, je suis le chemin. Pourquoi? Parce que la vérité et la vie, vous le trouverez en moi, dans mes paroles, dans ce que je fais. Aucun prophète nous a présenté ce que Jésus-Christ est en train de nous présenter. Alors les jaloux des religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pullulent des émissions. Ils font des émissions partout. Des religieux, des religions tribales ou des religions que nous connaissions. Ils multiplient, bien aimés dans les Seigneurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient des émissions pour interdire les gens à ce qu'ils puissent voir la splendeur de la gloire de l'évangile. Ils interdisent comme ces gens ici. Ils savent et connaissent l'impact de Christ. Ils veulent vraiment, est-ce que c'est aveugle? C'était vraiment le sida. Mais comment la personne ici, le sida est parti? Oh, oui, cette personne avait un problème de cœur comme ça. Comment le cœur s'est rétabli? Comment vous allez vous poser des questions jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Ce qui est fait est fait, ce qui est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment un alcoolique aujourd'hui peut devenir un pasteur? Comment il peut abandonner ça? Comment les addictions peuvent tomber? Comment ceci? Comment peuvent-ils, les sorciers vont dire, mais comment est-il sorti de ces pièges? Comment il a mangé la nourriture dans laquelle nous avons mis les poisons? Mais comment il ne meurt pas? Comment il ne fait pas ceci? Dieu est plus sage, Dieu est plus puissant, Dieu est plus intelligent, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Ils vont mettre des choses dans ta nourriture, ils vont mettre des choses pour dire que c'est limité, nous allons le clouer. Ici c'est fini. Il a mangé cette nourriture, oh c'est fini pour lui. Oh, il s'est posé sur la chaise. Oh, on avait mis quelque chose, c'est fini pour lui. Rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Je détruis cette puissance des ténèbres qui te traque et qui veut que tu puisses mourir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour un politicien, au nom de Jésus-Christ, qui voit qu'il a besoin d'avoir une chaise, qu'il a besoin d'un nom de Jésus-Christ, d'un poste. Tu es au travail. Dans ton travail, il y a une promotion qui t'attend. Mais il y a des amis qui veulent mettre des embûches. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Il y a des amis qui veulent mettre des choses pour que tu n'atteignes pas un niveau escompté par tes désirs et par la puissance de la grâce du Seigneur qui t'a été révélée. Tout ce qu'ils vont faire pour te faire échouer, ce sont eux-mêmes qui vont échouer. Et ils diront, mais comment est-ce qu'il s'est échappé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il s'échappe? Mais bien aimé dans les Seigneurs, c'est parce que ça va leur dépasser. Ça va leur dépasser. C'est que Dieu nous montre par cette illustration, par ces miracles, comprenons le langage de Dieu et qu'il est capable de faire ce qui étonne les gens. Qu'est-ce qui te dépasse toi-même? Il y a une situation dans ta vie où tu as dit que c'est fini pour moi. Il y a une situation dans ta vie où tu as dit, ah ça c'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais je veux te dire quelque chose, bien-aimé dans les Seigneurs, et que la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Ils ont amené cet aveugle devant les pharisiens. Les pharisiens, dépassés par leur entendement, ils sont devenus, bien-aimés dans les Seigneurs, sans intelligence. Et ils commençaient à poser des questions. Mais comment ça se fait-il? Oh, la confusion, le tremblement. Vous allez trembler, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils vont trembler, des gens qui sauront que Jésus-Christ a impacté votre vie. Ils vont trembler, les gens qui vont dire, mais il a encore fait quelque chose. Dieu a encore fait, oui, ça se multipliera. Des miracles se multiplieront dans ta vie. Oh, elle s'est mariée, oui, elle se mariera. Et quelque chose de grand arrivera encore. Elle aura des enfants. Et pas n'importe quels enfants, des enfants puissants. Oui, oh, et ces enfants-là seront encore puissants. Ces œuvres s'ouvriront encore.
Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont commencer à trembler. Ils ne feront que trembler, trembler, parce que lorsque Jésus-Christ arrive dans la vie de quelqu'un, il fait trembler les gens, les ennemis. Ils deviendront comme si ils ont été troublés. Les pharisiens ont bégué. Leur tête ne fonctionnait plus bien. Leur système d'exploitation, les systèmes de pensée n'arrivaient plus à bien réfléchir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire, oh, bon, appelez ses parents. Et ses parents sont venus, ils ont confirmé. Ils ont dit, mais il a l'âge. C'est pas un petit enfant. Posez-lui même la question, nous on n'était pas là. Et j'aime la réponse de ces messieurs. Ils ont dit, bon, rends gloire à Dieu. Mais il faut savoir que cet homme, c'est un pécheur. Il a dit qu'il soit un pécheur. Je ne sais, je connais quelque chose. Et je n'étais pas comme ça. Bien-aimés dans les Seigneurs, parce qu'aujourd'hui, les gens accusent. Et ils disent que, ah, les églises, qu'est-ce que vous allez faire dans les églises? Mais bien-aimés dans les Seigneurs, toi, tu sais ce que Jésus a fait dans ta vie. Moi, je sais ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. C'est ce qui doit être chrétien. Tu dois savoir, un chrétien sans le témoignage, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est comme le chrétien dont la foi, sans les œuvres, notre frère Roger, que le Seigneur bénisse notre frère Roger, qui nous a prêché en disant, la foi sans les œuvres, elle est inutile. Comme le corps sans l'esprit, sans l'âme, c'est mort. Ça n'a pas de mouvement. La foi sans les œuvres, la foi n'a pas de mouvement, n'a pas d'impact, est inutile, bien-aimé dans les Seigneurs. Un enfant de Dieu doit connaître qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie. Et cet homme disait, tout ce que vous allez dire de Jésus, je m'en fous. Je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est ce qu'on appelle la rencontre avec Christ. Personne n'a rencontré Christ et revenu tel, bien-aimé dans les Seigneurs. C'était difficile pour que cet homme voie. Voir impossible, c'était impossible. Cet homme ne pouvait pas voir de toute sa vie. Parce que c'était comme ça. Ses parents ne pouvaient pas faire d'efforts. Ils ne pouvaient pas chercher de médecin. Ils ne pouvaient pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, peut-être tu es dans la même situation. C'est vraiment la maladie. Peut-être tes yeux aussi sont comme ça. Peut-être tes oreilles, peut-être ton corps a quelque chose, un défaut, où tu te dis, où le médecin dit, oh ça, c'est pour toute la vie. La douleur que tu portes, la charge que tu portes, ça c'est une maladie qui va jusqu'à ce que tu vas mourir. Bien-aimé dans les Seigneurs, réclame Jean 9 dans ta vie. Réclame Jean 9. Si le Seigneur, Dieu a fait à l'un, il le fera aussi à moi. Il peut le faire dans ta vie maintenant. Il peut le faire. C'est pourquoi là où tu es dans la maison, là où tu es sur Facebook, j'ai besoin que tu dises après moi, Seigneur Jésus, ce que tu as fait à l'aveugle né, tu es capable de le faire à cette maladie, à cette chose qui me dérange au nom puissant de Jésus. Dis-le, je reçois cela au nom de Jésus. Dis, là où les gens ont dit c'est fini, ils ont écrit, ils ont imposé de loi en disant il ne traversera pas. Je traverse cette ligne au nom de Jésus. Traverse cette ligne. Ils ont dit, oh, il a attrapé l'AVC, c'est fini, son bras, c'est fini, jusqu'à la mort, son bras ne bougera plus. Sa partie gauche ou sa partie droite ne bougera plus. Bien-aimés dans les Seigneurs, ils ont écrit quelque chose sur la loi de ton corps. En écrivant de loi de la mort, il y a la loi de l'esprit de vie qui libère. Et c'est ce qui est prêché maintenant. La Bible dit l'évangile est une puissance qui libère. Et c'est ce qui est prêché maintenant, qui te libère au nom de Jésus. Par la puissance de la grâce du Seigneur. La Bible dit, c'est que je sais, je reconnais une seule chose, et que j'étais aveugle, maintenant je vois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais malade, maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Tu avais des soucis, maintenant Dieu ouvre cette porte qui était fermée. Ils ont fermé ça par des lois, ils ont mis des lois pour fermer cette porte. Mais je te déclare aujourd'hui, cette porte est ouverte au nom de Jésus. Il est étonnant. Il a dit dans le verset 4, verset 31,
Dieu n'exauce pas le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui que Dieu exauce. Je t'exhorte, si tu es chrétien, tu as déjà fait la volonté de Dieu en acceptant Jésus. La volonté de Dieu est que tu acceptes Jésus. La Bible nous dit, quelle est la volonté du Père? Et que vous acceptez ce que je suis. Si tu as accepté Jésus, tu as la lumière du monde te touche. Et cette maladie, ce problème, cette porte qui a été fermée, n'a pas sa place dans ta vie au nom de Jésus. N'a pas sa place dans le nom de Jésus. Car la puissance de la grâce du Seigneur te libère dans le nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence impose une loi. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui peuvent crier dans ta vie en disant que, oh, c'est fini. C'est fini. Est-ce que moi, je peux encore trouver la joie dans ma vie? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils se disent, est-ce que je peux encore trouver la joie? Est-ce que je peux encore trouver le goût de la vie? Est-ce que je peux encore, bien-aimé, réclame Jean 9. Réclame Jean 9. Jean 9, nous voyons comment cet aveugle était né. C'était fini. Fini. Qui pouvait croire dans son quartier, dans sa ville, que ce monsieur pouvait encore recouvrir la vie? Le goût était parti. Le goût de la vie était parti. Mais Jésus remet le goût de la vie dans ta vie aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es quelqu'un de joie. Tu pouvais rire, mais il n'y avait pas la joie dans le cœur. Tu pouvais parler avec des gens, mais il n'y avait pas la joie. Cette joie renaît dans ton cœur aujourd'hui au nom de Jésus. À la puissance de la grâce du Seigneur. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. La Bible nous dit ça. Je connais une seule chose. Et que je n'étais pas comme ça, mais aujourd'hui je suis comme ça. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. L'impact de cette transformation, seul Christ peut le faire. L'impact de cette vie, Christ seul peut faire ça. Christ, lorsqu'il remplace, lorsqu'il vient dans le cœur de ta vie, il amène ce qui dépasse l'entendement humain. Jésus n'est pas une théorie. Jésus n'est pas de blablabla. Jésus est l'impact d'une vraie vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il vient dans ta vie, tu ressens. On ne peut pas être dans le ténèbre et voir allumer la lumière, qu'on fasse semblant, comme si on vivait seulement dans les ténèbres. Même si tu fermes les yeux, tu sauras que la lumière s'est allumée. Ils peuvent faire semblant, mais ils savent l'impact de l'Église dans une nation. Ils savent l'impact de l'Église dans une famille. Ils savent l'impact de l'Église dans un quartier. Ils savent, surtout des gens plongés dans les ténèbres, ils savent l'impact de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, l'impact des enfants de Dieu et des chrétiens. Ils savent l'impact de Jésus sur la terre. Combien de milliards de gens suivent ce Jésus parce qu'ils ont vu, ils ont été comme cet aveugle. Ils ont dit, hier j'étais comme ça et aujourd'hui voici ce que Christ a fait dans ma vie. L'aveugle dit, l'aveugle commence à prêcher. L'aveugle est devenu le prédicateur. Il commence en un seul jour, il commence à prêcher les gens qui se disaient des docteurs de la loi. Il dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux des aveugles. Jamais qu'on ait entendu que les reins de celui qui était gaspillé deviennent comme celui des enfants de 12 ans. Jamais on a entendu, bien-aimé dans le Seigneur, le cœur qu'on disait qu'on te donne seulement 4 jours pour mourir et que le cœur là redevienne net. Jamais on a entendu et que le poumon s'est gaspillé déjà, que le poumon là revienne comme l'enfant de 15 ans. Jamais on a entendu que cette fille a déjà été plongée, ce monsieur a déjà été plongé, on doit déjà le couper, il est dans des fétiches, il est déjà dans la marmite des féticheurs, qu'on ait entendu que cette personne sorte. Bien-aimé dans le Seigneur, jamais, les jamais qu'on a entendu, ça devient dans ta vie, ça devient ton ami. Les jamais, jamais qu'on a entendu, ça devient l'impact et la marque de ta vie. Les gens diront, jamais on a entendu. Jamais on a vu ce que Dieu peut faire dans la vie de cette personne. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne, jamais on a entendu cela. Jamais on a vu cela. C'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de faire des choses, même ton entourage, même ceux qui voulaient te tuer, ceux qui voulaient faire du mal à ta vie, ceux qui voulaient faire des choses, vont dire, Dieu là existe. Les mêmes gens qui ont cloué Jésus, les mêmes gens qui ont cloué Jésus, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certainement, cet homme était juste. Certainement,
cet homme est Jésus. Ils diront ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont dire certainement, ce Jésus-là, c'est vrai. L'histoire de ce Jésus-là, c'est vrai. L'histoire de ce Jésus-là, c'est vrai. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie, les gens vont dire, l'histoire de Dieu, le Jésus-là, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai besoin que tu réclames Jean-Neuf dans ta vie. Et ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché. Voilà le mauvais cœur. Comment un pécheur, les gens te diront, comment quelqu'un qu'on connaît, la manière dont il vivait, il a mal vécu sa vie. Ça, il est allé toucher. Oui, tu as touché le vrai. Tu as touché le pan de celui qui sèche la perte de sang de 12 ans. Tu as touché celui qui ressuscite l'enfant de 12 ans. Tu as touché celui qui ressuscite même si la personne est 4 jours mort. Ça fait déjà 4 jours. Le monsieur là, il ressuscite d'entre les morts. Nous ne parlons pas des théories. Nous parlons de l'impact. Nous parlons de ce que nous avons vu et entendu. L'impact de Christ dans notre vie. L'impact de Christ. Nous savons ce qu'on appelle l'impact de Christ dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens, s'il n'a pas 5 000, s'il n'a pas 10 000, il va mourir. Il va commencer. Il y a des gens, s'il ne s'est pas drogué, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'a pas pris le kobolo, s'il n'a pas pris telle chose, s'il ne s'est pas prostitué, s'il n'a pas fait ceci, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas vivre. Nous fûmes aussi jadis comme ça. Mais Jésus-Christ a remplacé tous ces vides. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut le faire dans ta vie. Tous les vides que tu ressens, dis seulement, je réclame Jean-Neuf. Fais de moi quelque chose, afin que je dise jamais, jamais, afin que les gens disent jamais on a entendu pareille chose. Jamais on a entendu pareille chose. Toi qui m'écris, toi qui me suis depuis Facebook, écris ça. Jamais on a entendu parler de ces choses. Écris, jamais on a entendu parler de ces choses. Parce que l'impact là va toucher ta vie au nom puissant de Jésus. Jamais on a entendu pareille chose. C'est ce qui t'arrive dans le nom de Jésus. Verset 35 nous dit, Jésus apprit qu'ils avaient chassé et l'ayant rencontré, il dit, crois-tu? Il dit, je crois, je crois, je crois. Personne ne peut croire au Seigneur sans l'impact de Jésus dans ça. Si nous croyons au Christ, si nous croyons bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que mourir ou vivre n'a plus de gain, notre gain, c'est Jésus. Si nous croyons jusqu'à ce niveau, c'est que l'impact de Jésus, nous l'avons considéré dans notre vie. Nous l'avons vu. Bien aimé, cesse de vivre la vie. Cesse de vivre une vie où tu as plus de vide dans ta vie. Viens à Jésus. Jésus t'étend la main. Viens. Alors la Bible dit, Jésus a pris qu'il avait chassé. Il répondit, crois-tu au Seigneur? Crois-tu? Je crois, je crois, je crois au Fils de Dieu. Je crois au Fils de Dieu. Et il dit, je crois. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas puissent voir. Et pour ceux qui voient deviennent des aveugles. Jésus-Christ est venu, bien-aimé dans les Seigneurs. Pour ceux qui ne voient pas, on les appelle des pauvres en esprit. Des gens qui s'attendent à Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il guérit cette personne, c'est aussi pour une leçon spirituelle. Vous voyez, à cause de cette guérison, bien-aimé dans les Seigneurs, ce monsieur avait déjà, la parole de Dieu était en lui. Mais on le traitait de moins que rien. Mais c'est lui qui a prêché, qui a dit la vérité devant les pharisiens. Entre les pharisiens et lui, c'est lui qui était le bon prédicateur. La vérité était en lui, dans son cœur. Il a dit ça. Jamais on a entendu. Il a dit quoi? Nous savons. Normalement, moi et vous, nous devons savoir que Dieu n'exauce point le pécheur. Il avait la parole. Mais il était négligé. Il était humble. Il se faisait bien aimé dans le Seigneur. Il disait, je suis aveugle. Je ne vois pas. Mais Dieu peut être mes yeux. La Bible dit qu'il est venu pour les aveugles. Si nous nous reconnaissons que nous n'avons pas de péché et que Jésus ne peut rien apporter dans notre vie,
bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu pour nous. C'est pourquoi les derniers jours de la fête, nous avons vu ça. Dans Jean 7, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui a soif vienne boire. C'est seulement celui qui a soif peut venir boire. Si tu as soif, que Jésus-Christ puisse combler les vides de ta vie, alors vas-y, bois dans la présence du Seigneur et déclare jamais, jamais une pareille chose. Jamais on a entendu une pareille chose. C'est ce que les gens diront de moi. Les gens diront de moi, jamais on a entendu pareil des choses. Ça, c'est les doigts de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Jésus a dit ceci. Je suis venu pour que les aveugles voient. Et pour ceux qui voient deviennent aveugles. Alors les pharisiens croyaient qu'ils étaient aveugles. Parce que d'après leur langage, aveugle veut dire ils ne connaissent pas. Et ils se disent, Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Comme vous disiez que vous voyez. Alors votre péché subsiste. Jésus-Christ est venu pour éclairer. Alors, ceux qui se disent qu'ils sont déjà éclairés, restez dans votre lumière. Mais le sort sera pire. C'est que je refuse que cela t'arrive au nom de Jésus. Je t'en supplie, mon frère et ma soeur. Je t'en supplie, je te demande pardon. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois aveugle pour que Christ t'éclaire. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Je suis venu éclairer le monde. Je suis venu éclairer le monde. Jean 8, 24. Si vous refusez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est ce qu'il dit. Il conclut que vous devez être quoi? Vous devez être ce qu'on appelle des aveugles. Les aveugles, bien aimés dans le Seigneur, ont besoin de Jésus. Il a dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils vont tomber tous dedans, dans une fosse. Alors, la Bible nous dit ceci, que Jésus est la lumière, c'est lui qui peut nous guider. Tous sommes dans les ténèbres. Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la lumière. Mais gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus qui nous donne la liberté en Christ. Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles. Si tu refuses, bien-aimé dans le Seigneur, que Christ t'éclaire, c'est très dangereux. Deviens aveugle. L'aveugle, c'est la personne qui a plus de confiance de sa canne, de son bâton. Avez-vous déjà vu l'aveugle en train de marcher avec son bâton? Il a la confiance en son bâton. Il a la confiance de celui qui le touche et lui dit, je vais te faire traverser. Comme lui ne le voit pas, il a confiance en celui qui le fait traverser. Ayons confiance en Jésus. Laissons la porte ouverte à Jésus pour que Jésus-Christ pénètre nos vides, nos cœurs. Alors les gens diront, jamais pareille chose. Jamais on a entendu, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un sortir de cette situation. Quelqu'un sortir de cette maladie. Oui, tu vas sortir de cette maladie. Si tu as confiance en Christ. Jésus-Christ a dit, il faut me faire confiance. Peux-tu faire confiance aujourd'hui à Jésus? Peux-tu faire confiance au Fils de Dieu aujourd'hui? C'est la question que je te pose. Peux-tu faire confiance à ce que je suis en train de te prêcher aujourd'hui? Peux-tu faire confiance à ce Jésus? Si tu fais confiance à ce Dieu, c'est ce que Jésus-Christ lui dit. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu? Il est où? Il est où? Je dois croire. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à ce Jésus-Christ. Deviens aveugle. Si tu crois connaître, bouge tes yeux pour avoir de la vraie connaissance. J'ai vu des gens qui marchaient avec Jésus, qui étaient aveugles sur le chemin d'Emmaüs après la résurrection de Christ. Ils ne savaient pas qu'ils avaient Jésus à côté. Ils ne savaient pas qu'ils avaient
la solution. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés quelque part, assis Jésus-Christ leur a ouvert les yeux. Ils ont recouvré la vue. Ils ont vu Jésus face à face. Et la Bible dit, ils avaient un projet de fuir. Ils avaient un projet d'aller loin. Mais à cause des ouvertures, à cause de l'ouverture de leurs yeux, parce que leurs yeux ont été ouverts, ils ont regagné Jérusalem. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu as besoin que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois Jésus. Jésus dans quoi? Dans sa vraie dimension, dans ses vraies couleurs. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Mais tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin que le Seigneur bénisse aussi abondamment la bonté de Dieu. Le Seigneur nous a donné une nation. Et nous vivons dans cette nation. Nous avons besoin de prier pour cette nation. Surtout, j'aime prier pour que le Seigneur ouvre les cerveaux des Africains afin que nous puissions transformer la terre. Parce que c'est une bénédiction donnée et aux païens et aux chrétiens, à tout être humain. La capacité de transformer la terre. Dieu nous a donné un cerveau. Nous avons l'intelligence. Et nous allons prier pour que l'éveil là se mette dans le cœur, surtout des Gabonais, la terre dans laquelle nous vivons. Seigneur, nous te prions et nous te laissons dans le nom de Jésus-Christ, cette nation grande et puissante. Cette nation dans le nom de Jésus-Christ que tu as donnée au cœur de l'Afrique. Une nation dans laquelle tu as rempli des richesses de force et d'intelligence. Tu ne peux pas donner toutes ces richesses si tu n'as pas donné le cerveau. Nous croyons au cerveau que tu as donné à cette nation. Et nous croyons dans le nom de Jésus. Nous bénissons chaque patriote, chaque membre de famille de cette nation qui se bat dans le nom de Jésus-Christ, pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt que cette nation aille de l'avant. Seigneur, vois-le du haut des cieux. Et que toutes les entités sorcellériques qui peuvent combattre dans le nom de Jésus, des entités ésotériques, des entités dans le nom de Jésus de mauvais cœur, qui peuvent combattre de telles personnes dans le nom de Jésus-Christ, qui sont dans des institutions, qui sont dans le nom puissant de Jésus, dans des écoles, dans des universités, dans des hôpitaux, qui se battent pour que cette nation dans le nom de Jésus-Christ puisse bien se maintenir et évoluer, décoller, voler et aller plus loin. Dans le nom de Jésus, tous ces gens-là qui se battent, Seigneur, protège-les dans le nom de Jésus du haut des cieux. Envoie les anges pour susciter une génération de savants, dans le nom de Jésus-Christ, qui sont capables de transformer la terre gabonaise par la puissance de ta grâce. Au nom de Jésus, bénis le numéro 1 de la nation, bénis dans le nom de Jésus-Christ les institutions, bénis dans le nom de Jésus le chef du gouvernement, bénis chaque Gabonais et tout étranger qui vit dans cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce fasse vivre cette nation. Sauve ma génération de l'alcool, sauve ma génération des entités de prostitution, sauve ma génération des entités d'alcool, sauve ma génération des entités dans le nom de Jésus-Christ, de diverses choses, de lois dans le nom de Jésus-Christ et des coutumes sataniques. Tout ce qui est dans le nom de Jésus-Christ est lié à Satan. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que l'évangile se multiplie, que l'église se multiplie, que les églises se multiplient dans le nom de Jésus-Christ, que l'évangile se multiplie et croisse dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la richesse, la vie, la force se multiplient. Donne la longévité à cette nation au nom puissant de Jésus. Donne des savants dans le nom de Jésus-Christ dans l'agronomie, des savants dans toutes les sphères possibles, afin que cette nation vive bien. Bénis toute la terre. Sauve dans le nom de Jésus-Christ cette fille-là qui veut se suicider. Sauve-le. Cette fille-là qui veut avorter. Sauve ces garçons qui veulent se suicider en overdose. Sauve-le. Sauve cette dame-là qui a dit c'est fini pour ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, sauve-la au nom puissant de Jésus. Cette parole touche la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis Josué Kavassala, le prédicateur de l'évangile de Christ. Écrivez-moi sur 074 37 45 38. 074 37 45 38. Si vous êtes à l'extérieur, mettez plus 241 car nous sommes au Gabon. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La bénédiction de l'Éternel, c'est notre vie. Bye.